plaisir de vous présenter Benjamin Bousquet qui est avec moi, juste à mes côtés, avec Adélina. On les applaudit s'il vous plaît, ils viennent spécialement pour vous sur ce salon pour partager. Mais on va faire un petit peu connaissance pour ceux qui ne suivent pas l'émission. Il y en a qui ne suivent pas. Benjamin, explique-moi un petit peu pourquoi déjà, pourquoi les gâteaux, pourquoi la pâtisserie? C'est comme tout le monde, moi comme j'ai dit, au début j'ai commencé pour les copains, la famille et tout ça, un peu comme tout amateur quoi. Et après je m'y suis pris au jeu et puis ça m'allait bien le côté carré, tout ça. Voilà. Alors c'est vrai que la pâtisserie, contrairement à la cuisine, il faut de la rigueur, de la précision. La cuisine, on peut un petit peu s'évader si je mets un petit peu plus de crème, un petit peu plus de légumes, etc. Bon, c'est pas grave, et puis on va rechercher l'équilibre, le goût. La pâtisserie, c'est presque un petit peu de la chimie, et donc il faut être hyper pointu. Des gâteaux pour partager avec des amis, mais pas que. Mais quand même, cette envie, c'est quoi? C'est déjà les parents, enfin, je sais pas, autour de toi, ils faisaient déjà un petit peu de pâtisserie, ou c'est venu vraiment comme ça, spontanément? Non, du tout, c'est vraiment venu spontanément quoi. Après, je pense que comme beaucoup de gens, on a regardé le meilleur pâtissier un peu, l'émission elle est sympa, voilà, tout ça, et je me suis dit, allez, essaye, et pourquoi pas. Et en fait, petit à petit, on prend du niveau, en pâtisserie, on apprend des techniques surtout. Et voilà quoi, un jour on se dit et pourquoi pas, voilà, pourquoi pas tenter l'aventure. Alors ce qui est de bien aussi par rapport à il y a quelques années, avec les technologies d'aujourd'hui, des tutos, on trouve des tutos, on a des livres de pâtisserie exceptionnels, et c'est vrai que grâce à ça, eh bien, on peut apprendre un petit peu en autodidacte. Ah oui, c'est ça, la pâtisserie, c'est ça qui est génial maintenant grâce à Internet, c'est que finalement on peut progresser, apprendre tout seul derrière son ordi, et puis voilà, on progresse, et il y a quasiment toutes les techniques sur Internet quoi. Bon, il y a beaucoup de fois où ça marche pas. Moi j'ai la théorie où toujours je me suis dit, ils enlèvent un petit truc, parce que je trouve que ça marche jamais pareil que ce qu'ils font quoi. Ou alors j'écoute pas bien. Mais voilà, on apprend, on fait des erreurs, de toute façon on a raté tous des dizaines de gâteaux avant d'arriver à faire quelque chose de joli, etc. quoi. C'est le côté ingrat de la pâtisserie. Voilà. De toute façon, c'est comme plein de choses, c'est comme la musique. Si on ne travaille pas sur l'instrument, on ne peut pas progresser. Benjamin, pour revenir quand même à cette émission, qui est quand même quelque chose de sympathique, je sais que la sélection est quand même, on ne rentre pas dans l'émission comme ça. Je crois que vous êtes 10 000 au départ, la première sélection. C'est énorme. Après, comment ça se passe? C'est ça. En fait, on commence le premier casting et tout ça. Donc on ne sait pas qu'on est 10 000 au début. Et on envoie une vidéo, tout ça. Ils nous appellent, ils nous disent qu'ils sont contents, etc. Et après, on passe les étapes. Donc il y a combien? Il y en a 3, 4 castings? 4, 3. Donc il y a 2 étapes de casting à Paris. Donc déjà, on est 10 000 au départ. Après sur les 10 000, on est appelé par un casteur, et si ça se passe bien au téléphone, donc c'est 45 minutes d'entretien au téléphone, donc faut se donner quand même. Et sur... Comment ça se passe? Ils vous posent plein de questions C'est comme un entretien d'embauche, on nous pose plein de questions sur nos personnalités, sur ce qu'on fait comme gâteau, donc c'est vraiment tout, donc elle va vraiment tout savoir de nous. Et ensuite, il y a seulement 100 personnes qui sont sélectionnées pour le casting suivant. Et donc là, on monte à Paris avec 2 gâteaux. Et après, si on est retenu, c'est la dernière étape du casting en conditions réelles de tournage. Et on est 40 personnes à passer ce casting. Et sur les 40, 16 ont été sélectionnés pour la saison 11. D'accord. Les gâteaux, les 2 premiers gâteaux, c'est quoi? C'est un gâteau, il y a un thème imposé, comment ça se passe? Alors, il fallait ramener une création personnelle, donc n'importe quoi, et il y avait une tarte imposée, donc là c'est pareil, on fait le goût qu'on veut tant qu'on ramène une tarte. D'accord. Après, l'étape suivante? Et après l'étape suivante, quand on a ramené nos gâteaux, ils sont dégustés par les casteurs et tout ça, ceux qui décident du casting. Et puis c'est de là que du coup on passe à la étape suivante qui est les 40 derniers en conditions réelles de tournage. Donc là il y a les caméras, il y a les journalistes et tout. Et du coup donc vous êtes chacun dans des... c'est un peu comme à la télé, ce qu'on voit à la télé, vous êtes dans un grand labo, vous êtes tous ensemble? C'est ça, c'est un gros labo en fait, donc on est 2 par plan de travail, chacun sa plaque de cuisson, j'allais dire tac comme en Belgique, mais non, on est en France, donc je vais dire plaque de cuisson. Oui, vous avez bien entendu là son petit accent belge, c'est mignon comme tout. J'essaie de faire des efforts sur le langage parce que je sais que tous les mots sont pas pareils, mais en tout cas voilà, c'est vraiment donc avec journaliste, caméra, donc c'est vraiment en conditions réelles de tournage comme sous la tente.
Donc pour voir un petit peu comment est-ce qu'on réagit à tout ça, si on est prêt à aller sur la tente du meilleur pâtissier évidemment, parce que si on n'est pas à l'aise avec les caméras, ça va pas le faire quoi. Parce que c'est vrai que du coup, alors déjà il faut se dire, on sort de la maison et de sa cuisine. Après, on est avec quelqu'un qui a la caméra, un journaliste qui vous pose sans arrêt des questions, qui vous titille pour vous perturber, vous déstabiliser en fait, c'est ça? Ah mais c'est exactement ça, surtout sur le casting, donc en conditions réelles, il y a vraiment quelqu'un qui est là un petit peu pour nous pousser, pour voir si sous la tente on sera amené à être aussi à l'aise que sur le casting. L'idée c'est d'être imperturbable en fait. Exactement. On est d'accord. Bien, Benjamin, alors... il a décidé de nous faire quelque chose de simple, efficace, voilà, pour que vous puissiez peut-être le refaire à la maison. Il aime bien travailler le sucre, le déco, la décoration. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé avant. Avant quoi En fait, c'est juste, j'ai décidé de faire une fleur en sucre, parce que c'est vrai que dans l'émission je me suis éclaté, c'est une matière que j'adore travailler, c'est vivant, c'est hyper sensible et ça me correspond plutôt bien. Et voilà, donc pour aujourd'hui, pour le salon, de chocolat, faut voir comme dans l'émission, moi j'écoute rien, donc c'est le salon du chocolat, mais je fais du sucre, voilà, c'est comme ça. Il fait esprit. Oui, non, mais moi je vais faire du sucre, t'inquiète pas. C'est quoi le thème? Salon du chocolat, d'accord. Ça, quoi. Donc c'est pour le côté un peu sympa, je vais faire une petite fleur en sucre et puis voilà quoi. C'est hyper sympa à travailler et j'adore ça. Très bien. D'accord. Alors le sucre, là, pour la première partie, le socle, il faut monter à quelle température? Le sucre, nous ce qu'on fait, c'est qu'on le monte à 145 degrés. À 145 degrés. Et après on le laisse redescendre à 115 pour pouvoir le mettre dans des moules et le tirer un petit peu en fait pour donner la forme d'une pétale en fait, tout simplement. Et voilà, après c'est une course contre la montre et c'est hyper satisfaisant à travailler, moi je trouve. Après, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a souvent on travaille avec des gants aussi pour le sucre parce que c'est chaud quand même, non? Mais alors, oui, normalement, mais alors je sais pas, les confiseurs et tout ça, ce qu'ils en diront, moi je déteste travailler le sucre avec les gants. Parce que c'est pas pareil, il n'y a pas la même... ouais, il n'y a pas la même sensation et tenue, et du coup je préfère à la main quitte à me brûler, mais voilà, je préfère... D'accord, ouais, c'est l'asement du risque, là, hein, c'est le cascadeur de sucre, on va l'appeler, c'est ça. Bien, on va parler un petit peu quand même de desserts qui te tiennent à cœur dans l'émission. Il y a des choses qui ont retenu l'attention, aussi bien des spectateurs, mais aussi toi, il y a des moments où tu as pris énormément de plaisir à faire une recette. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, ont vraiment retenu ton attention et pour toi c'était vraiment un moment magique? Mais en fait, le meilleur pâtissier, ce qui est impressionnant, c'est qu'on se dit au début c'est un peu le côté télé qui rentre en compte et en fait c'est un vrai concours, c'est ça qui est impressionnant. Et les moments magiques, c'est tous les moments, c'est on commence, on rentre sous la tente, on voit ça, alors on le regardait en tant que téléspectateur et en fait on le regarde, c'est magnifique, tous les décors sont magnifiques, il y a énormément de personnes, il faut savoir qu'il y a quand même plus de 100 personnes sur le lieu du tournage. Donc c'est énorme, nous on arrive, on est entre guillemets personne, on arrive là, on est tout timide, on n'ose pas demander quelque chose, etc. Et en fait petit à petit l'histoire commence et c'est hyper cool, après on s'y prend au jeu et les épreuves passent, avancent, on va vraiment chercher, comme Cyril disait, c'est un peu un marathon. Voilà, c'est un marathon le meilleur pâtissier et c'est sur 2 mois, donc c'est hyper long et il faut se battre, à chaque fois se réinventer tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est amateur. Et que bon, sorti du gâteau au chocolat et du gâteau la tarte aux pommes, on n'avait pas forcément la technicité des goûts, des crèmes, des machins. Et au final, c'est énormément de gâteaux faits et à chaque fois des gâteaux différents, quoi. Donc c'est... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'épreuves imposées. Ah ben oui, mais c'est ça, c'est que des épreuves imposées et en fait à chaque fois c'est un nouveau gâteau. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là qu'on voit aussi le talent de chacun, c'est qu'avec les mêmes ingrédients, il n'y a aucun résultat identique. Eh bien exactement, c'est ça le petit côté un peu ingrat de la pâtisserie. Ce que je sais par rapport aux recettes, c'est que même sur les épreuves de Mercotte que vous connaissez tous, mais avec tous la même recette, les mêmes ingrédients,
ça donne jamais pareil. Et franchement, c'est ça la pâtisserie, quoi. Même ceux qui s'y connaissent en macarons et tout ça, moi je suis nul en macarons, je sais pas les faire, ça m'énerve. 1 sur 6 j'ai réussi, mais d'une fois à l'autre, je sais pas, une fois c'est génial, ça marche trop bien, la fois d'après ça marche pas. Et en fait, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. La pâtisserie, c'est ça le secret, je crois, en fait. Oui, c'est ça, et puis améliorer sa technique, se dire tiens, à un moment donné, il y a telle et telle chose qu'on peut améliorer parce que on a peut-être fait une étape un peu trop rapide. Alors j'en profite qu'ils sont sur le sucre. Est-ce qu'il y a des personnes qui font des confitures? Levez la main. Elle fait tout. Elle fait tout. Alors, justement, tiens, on parle d'astuces avec Benjamin Adelina. J'ai eu le plaisir d'animer des salons de chocolat un petit peu partout en France, et à une époque, malheureusement il nous a quittés, j'étais avec Francis Miot, monsieur Francis Miot, triple champion du monde confiturier. Et alors lui, son truc, c'était comment faire des bonnes confitures en 15 minutes. Pardon? En réduisant aussi la teneur en sucre. Alors ça paraît surprenant, hein, mais bon, sa technique c'était la suivante. Il achetait des fruits, mais dans les fruits qu'il achetait, il prenait 30% minimum de fruits quasiment verts, pas trop mûrs. Parce que ces fruits qui sont pas trop mûrs sont beaucoup plus chargés de pectine. La pectine, c'est ce qui va permettre d'épaissir votre confiture. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il achetait un citron bio. Et son citron bio, il le mettait au congélateur avant de faire sa confiture, la veille. Il congelait son citron, et donc le citron prend un choc thermique, hein, de suite il est congelé, et il le décongèle au moment où il va faire sa confiture. Et là c'est pareil, en fait il s'est rendu compte, et c'est par une erreur, un jour il a oublié un citron au congélateur, il a laissé décongeler. Et en ouvrant son citron décongelé, il s'est aperçu que là c'est pareil, ça lui donnait une puissance en pectine extraordinaire. Donc sa technique c'était de faire un sucre cuit dans un cul de poule en cuivre, parce que le cuivre est très conducteur de la température. Donc il commence à faire son sucre cuit, et tous les fruits qu'il va faire en confiture, il va les couper en brumoise, c'est-à-dire en tout petits dés. Et le fait de faire cette technique-là et de mettre après donc ces fruits qui sont tout petits dans un sucre cuit, eh bien il les laisse cuire 15 minutes et c'est fini. Avec son citron, avec à l'intérieur aussi le citron qui va aussi bien sûr dégager toute sa pectine. Et il faisait la démonstration, c'était vraiment impressionnant, il faisait la démonstration avec des myrtilles sauvages, toutes petites myrtilles sauvages. Lui il appelait ça les pisseuses, tous les fruits très liquides, les fraises, les myrtilles, enfin les cassis, etc. Et donc quand il faisait sa démonstration, quand il remplissait, alors il remplissait un petit peu le pot, il mettait de suite dans un récipient relativement froid pour que ça fige, pour faire voir, et puis de suite il retournait son pot et ça ne coule absolument pas. Donc voilà, c'était pour vous donner cette petite astuce, et ça fait partie de ce qu'on a discuté tout à l'heure avec Benjamin et Adelina, c'est que voilà, pour s'améliorer, pour trouver... J'ai même discuté, c'est pas vieux, hein, c'est pas plus tard que la semaine dernière, on avait un meilleur ouvrier de France sur un salon qui travaillait justement le sucre tiré, soufflé, cassé, en fait toutes les techniques du sucre. Eh bien, il me disait, mais tiens, je suis allé il n'y a pas très longtemps chez un artisan qui est d'ailleurs sur le salon, qui fait des panettones. Et il m'a dit, tiens, moi, quand je fais ma crème pâtissière, je la fais d'une telle façon. Et lui, il m'a dit simplement d'ajouter un petit peu de quelque chose. Et ça me permet vraiment de faire une crème pâtissière encore plus qualitative. Alors que c'est un meilleur ouvrier de France à la retraite, et qui, toute sa vie, a continué à faire évoluer ses techniques et progresser. Donc, comme quoi, on est dans un métier qui est vraiment en permanence. Vous allez apprendre des choses et on en apprend tout au long de sa vie. Et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'était pour vous faire passer cette petite anecdote de la confiture. Et alors, comme il était originaire de Pau, à l'époque quand Henri IV est né, les parents sont venus devant la foule et ont annoncé: le petit est né en 2 coups de cul hier à Pau. Voulant dire qu'il est arrivé très vite, il est né très vite, et donc pour dire qu'on voilà, on peut faire des choses très très vite, même en faisant des bonnes confitures. Voilà, c'est la petite anecdote.
Bien, tout se passe bien, Benjamin? On est bien là. Ah, on est bien là. On est détendu, la plage est pas loin, on a du soleil, on a un public formidable. On peut applaudir Benjamin, hein, qui est avec nous, je rappelle, spécialement pour vous, et qui nous fait cette magnifique fleur avec ses pétales en sucre. Et puis après, bien sûr, il se prêtera au jeu si vous voulez faire des selfies, des photos avec lui. Si vous voulez, voilà, si vous avez une question sur une de ces recettes qu'il a fait dans l'émission, eh bien, ce sera, je pense, avec plaisir. Non? Ah mais carrément, faut pas hésiter. On est vraiment amateurs, donc nous c'est vraiment un plaisir de parler avec les gens. Et du coup, si vous avez des questions par rapport au meilleur pâtissier, parce que je sais que tout le monde a sa petite question à chaque fois quand on croise les gens, à commencer, etc. Faut pas hésiter. Avec AD, on vous répond sans problème. Benjamin, alors justement, en plus, il s'est passé plein de choses. Au meilleur pâtissier, la rencontre avec AD. Elle se cache. C'est moi qui vais gérer ça. Ouais, après, ça s'explique pas, hein. Vous savez comment ça se passe dans la vie, mais voilà, ça a matché et c'était énorme. C'est pas l'amour est dans le prix, c'est l'amour est dans la pâtisserie. Et ça s'est fait avec. Après, il faut savoir que j'aime bien raconter ça parce que c'est incroyable. Après, on jouait plus pour un, on jouait pour deux, quoi. Et là, c'était une pression maximum parce qu'on savait que l'un ou l'autre pouvait partir à tout moment. Et voilà quoi, on ne sait pas jusqu'où on est allé dans le concours, mais en tout cas là, c'était impressionnant quoi. Voilà. Parce que pour l'instant, vous êtes encore à la télé là. Hein. Pour l'instant, on y est encore, on est bien, on est assis dans notre... Ils ne peuvent pas tout dire, hein. Là, secret, hein, secret. Mais bon, donc votre rencontre, bah oui, c'est comme ça. Hein. C'est mignon. C'est mignon, bah oui, Adélina, justement, un petit peu ton impression là-dessus. C'est quoi? C'est coup de foudre. Pas Hollywood, coup de foudre sur le plateau. Coup de foudre à Paris. Non mais après on s'y attendait pas vraiment quoi. Au début bah voilà ça s'est fait comme ça. Et puis après avec le stress de l'émission, il y a des fois il y a des pleurs, il y a des rires, il y a un peu de tout, du stress. Et puis c'est là que il y a des moments de faiblesse où Benjamin en a profité je pense. Une petite faiblesse. Ah Benjamin, qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, t'inquiète pas, ça va aller. Tu l'as rassuré en fait. Oh, quel grand homme. Les épaules. Non mais après, vous savez comment ça se passe, c'est la vraie vie quoi. Donc elle était mignonne, la petite belge, et puis elle était triste. C'est dit tiens une fois, elle est mignonne hein, une fois. Hein. Elle était triste, ça allait pas, donc j'ai dit bon je vais la réconforter. Et après, non plus que ça, sérieusement, c'est que franchement, ça, comment on peut dire, c'est un peu jeune, ça a matché à fond. Et on s'est vraiment soutenu, aidé, on s'est fait grandir. Et là maintenant c'est un régal quoi. On avance tous les deux, on va partout et c'est super quoi. Franchement ça aura, dites-vous au casting, la première chose qu'ils nous disent c'est le meilleur pâtissier, si tu es pris ça va changer ta vie. Et bien là on y est en plein dedans quoi. Donc, juste Carmen, on peut les applaudir ouais. Benjamin, Carmen, ton métier c'est pas pâtissier? Ah, pas du tout, moi à la base je suis acheteur fruits et légumes. Voilà. donc oh, tu aimes les fruits quand même, voilà. Oui, j'ai une sensibilité. Tu as envie quand même comme tu es acheteur, de trouver les meilleurs fruits qui seront après commercialisés. Exactement, c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis dans ce métier et du coup voilà, je me régale quoi. On l'a vu dans le concours, j'ai fait beaucoup de travail de fruits, etc. Et ça m'a plutôt bien réussi jusqu'à maintenant. Donc voilà quoi, on espère que ça va continuer, mais en tout cas c'est vraiment, c'est des métiers, je pense qu'il y en a qui travaillent dedans, c'est un métier de passion, un peu comme pâtissier et tout, un métier difficile, etc. Tu feras pas pâtissier, on sait pas, plus tard, on sait pas, l'avenir, tu as déjà un petit peu une idée, est-ce que tu vas rester à Toulouse, est-ce que tu vas monter un petit peu plus au nord? Ben oui, parce qu'ils sont à l'opposé tous les deux, hein, oui. Bon merci, il veut foutre le bordel parce que ça suffit. Voilà. Non, mais bon. Donc, petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre son temps. Parce que ça peut être bien là-haut, comme ça peut être bien en bas. Hein, il y a du soleil, là-haut, bon. Il y a des gaufres. Mais il y a de très bonnes choses en Belgique. Bien sûr. Le chocolat, il faut savoir quand même que c'est une marque de fabrique en Belgique. Déjà, et puis en plus, il y a les frites. donc voilà, puis nous les Belges, bon bah voilà, on est accueillants, donc ça peut plaire aussi.
Ben oui, bon, enfin ça reste entre eux. Hein, ça, comme on dit, ça ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. Ça ne nous regarde pas. Bien, tiens, alors, et Adélina, ton métier c'est quoi, toi, à la base? Alors moi, responsable de magasin. Donc rien à voir avec la pâtisserie, mais ça m'est venu il y a 3 ans, quand j'ai donné naissance à mon fils. Donc j'étais à la maison et puis j'étais chargée de faire le gâteau du Nouvel An. Et allez, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un entremets pour la première fois de ma vie. Je me suis lancée et puis après, je me suis dit, tiens, j'ai envie de continuer à faire de bons gâteaux et de plus en plus visuels. Et puis c'est comme ça que je suis arrivée ici, où je me suis dit, bon allez, c'est peut-être le moment, je vais m'inscrire au meilleur pâtissier, voir un petit peu ce que je vaux. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et qu'est-ce que je veux dire, hein, parce que je sais qu'il y en a certains, ça fait plusieurs fois qu'ils essaient de participer à l'émission. Vous, ça a été de suite la sélection? Enfin, vous aviez déjà fait un casting sur d'autres saisons? Ou là c'est vraiment tac-tac, ça s'est fait... Non, j'avais déjà essayé l'année d'avant. Et après, il faut savoir... C'était pas prête? Peut-être. Pour eux? Pour eux peut-être, mais après il faut savoir aussi que c'est ok un concours, mais c'est aussi une émission. Donc il faut des profils totalement différents. Donc peut-être qu'il y avait le Belge l'année dernière, Alexandre, qui était, je sais pas, il fallait que ce soit lui peut-être. Hein. Et cette année c'était moi, donc j'étais contente de représenter la Belgique. Donc voilà, c'est un concours, mais c'est aussi une émission de télé. Et oui, et oui. Benjamin, après je crois qu'il y a un peu d'équité, il y a autant de garçons que de filles, non? En général, oui. Alors cette année, franchement, j'ai même pas fait attention. J'ai l'impression que c'était plus féminin encore cette année. Enfin, je sais pas, c'est peut-être mon impression qu'il y avait peut-être un peu plus. Alors peut-être pas au début, mais là, dans l'évolution de l'émission, il y a peut-être plus de filles qui restent. Alors ce qu'il faut savoir aussi, on pourrait en parler avec le CFA de Sète, c'est qu'il y a de plus en plus de pâtissières, de femmes qui font de la pâtisserie et même de boulangères, parce que les conditionnements. Parce qu'à l'époque, quand on mettait la farine dans le pétrin, eh bien c'était des sacs de 40 ou 50 kilos. Aujourd'hui, ils ont des conditionnements plus compacts, justement, pour que ce soit un métier qui se féminise un petit peu. Et on a de plus en plus de demoiselles qui s'intéressent à ce métier qui est passionnant. Et on a de plus en plus donc, de pâtissières. Et au CFA, je sais qu'ils ont de plus en plus de demoiselles qui viennent apprendre le métier. Voilà, pour dire. Ah bah d'accord. Ah bah comme ça, je le sais. Très bien. Bon. Ben voilà, il va nous finir cette belle décoration. Est-ce qu'on va bien? Est-ce qu'il nous projette un petit peu dessus? Alors, on a un peu le reflet du soleil. C'est pour ça qu'on voit... Enfin, je pense que vous voyez bien, là, non? Oui, ça va? Alors, c'est vrai que j'ai des gagnants tout à l'heure à qui je devais offrir des chocolats qui ont bien répondu. Hop. Voilà, j'en ai d'autres. Le jeune homme qui est là. Bon, il a été juste un petit peu... Je te souffle la réponse. Je suis pâtissier, je te souffle la réponse. C'est le jeune homme. Alors j'avais aussi une dame derrière. Alors ça c'est... Tiens ça, on va faire une petite question. Comment on appelle ça? La fourniture. Non, toi tu es en jeu. Non, toi tu as gagné déjà. Madame. Vous savez plus. Alors, tu souffles pas? Alors, on appelle ça. Alors, on appelle ça des pistoles. Voilà, on appelle ça des pistoles, mais il y a même un autre terme plus technique quand le pâtissier commande à son fournisseur, qui est un cacao févier. Allô, j'ai besoin un peu de. Ça commence par un C. J'ai besoin un peu de couverture. Bravo, bonne réponse. Voilà, du coup, c'est pour vous. Sao Tomé. Avec plaisir. Alors pourquoi ça s'appelle la couverture? Parce que quand on fait des bonbons au chocolat, pour les enrober, on va les recouvrir de chocolat, tout simplement. Ouais. Tu vas mettre tous les pétales? Quasiment? Bon, on va les laisser finir. Alors, vous criez pas la réponse, vous levez la main, je viens écouter la réponse. Alors, est-ce que c'est originaire des États-Unis, du Brésil, d'Italie, d'Espagne, de la France? L'origine du macaron. Alors, j'écoute. Alors, est-ce que j'ai d'autres?
voulez y répondre? Alors, j'ai de bonnes réponses. En effet, c'est l'Italie. Au XVIIe siècle, en 1600 quelque chose, j'ai plus la date exacte, Catherine de Médicis est partie en voyage en Italie et elle a ramené d'un pâtissier des macarons. Et comme elle adorait ça, elle a fait venir le pâtissier en France. Alors j'ai une italienne ici. Alors la couleur, ça n'a pas d'importance, hein. Parce qu'en fait, la pistole, tant qu'elle n'est pas travaillée par le chocolatier, elle n'est pas brillante. C'est où notre italienne? Voilà, très bien. Alors justement, comment on appelle cette technique? Cette technique pour... Elle veut du chocolat. Pour justement stabiliser toutes les molécules. Et oui, il y a la pâte de cacao, il y a le sucre, il y a le beurre de cacao. Et là, c'est justement le produit comme vous l'avez, brut de décoffrage, entre guillemets. Pas péjoratif, hein, parce que c'est très bon, hein, même à la pistole, à déguster comme ça, c'est très très bon. Et vous avez l'origine du produit qui va être après travaillé pour que ça soit brillant, croquant, etc. Donc ça, c'est vraiment... on va dire, le savoir-faire du chocolatier. Comme disait Yoann tout à l'heure, un chocolatier qui a déjà ses premières bases, eh bien c'est... c'est ça. Vous êtes ensemble toutes les deux? Mais non, j'adore le chocolat. Alors, oui, ça s'appelle le tempérage, mais on doit faire quoi? Là, on doit faire quoi? Allez, vite, je cherche sur Google. Non, je plaisante. Bon, je vous offre des chocolats quand même, parce que, bon, je suis sympathique. Enfin, je sais pas, mais bon. Alors, on doit faire la courbe de température. Voilà, justement, la courbe de température, parce qu'on va descendre à une température, on va un petit peu remonter, et après on stabilise. Voilà. C'est ce qui fait qu'on a après un chocolat brillant. Alors, le chocolatier en général table sa couverture sur du marbre. Voilà. Il travaille son chocolat sur le marbre, donc il est descendu en température. Hop, il va le tabler, il va le faire remonter, puis après il va encore le chauffer à nouveau et le stabiliser à une température. Et il doit surveiller son chocolat comme on pourrait, on va pas dire du lait sur le feu, mais bon. Le chocolat se travaille avec aussi un degré d'hygrométrie bien précis. Parce que si vous avez trop d'humidité dans l'air, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu comme le métier de boulanger. Hein. Le boulanger doit regarder la météo. Si demain il pleut, il va cuire un peu plus, etc., etc. Et donc pour le travail du chocolat, les paramètres de température sont aussi importants et précis. Voilà. Bien. Alors je crois qu'on est sur la finalité de ce montage de cette pièce de décoration en sucre. On les applaudit encore, s'il vous plaît, Benjamin, Adélina. Alors aujourd'hui, c'est Benjamin qui réalise sa pièce et demain après-midi, ce sera Adélina qui nous réserve une surprise demain. Eh ben oui, on ne va pas tout vous délivrer tout de suite. Hein.